Notre travail commence à prendre du volume, il commence à grossir, ok? Donc, il est tout important de pouvoir sauvegarder chaque étape de la progression de notre application. Et cela, je vous recommande de télécharger et installer Git sur votre système d'exploitation. Une fois cela installé, venez au niveau de votre terminal, tapez Git init, ok? Lorsque vous avez tapé Git init, ça va initialiser donc Git au sein de votre répertoire de travail. Maintenant, après avoir tapé Git init, nous allons créer donc un fichier qui s'appelle .git ignore. Vous pouvez utiliser VS Code comme ceci, mais je vais utiliser la commande. Pour ceux qui sont sous Mac et Linux, tapez git.git. Ok, vous mettez maintenant ignore pour ignorer certains fichiers. Ok, bon. Lorsque vous regardez au niveau d'ici, il n'y a pas encore des fichiers du type par cache, mais ça va arriver. Donc, je préfère dans un premier temps les ignorer. Bon, si je viens donc au niveau d'ici, je peux écrire dans l'ensemble des fichiers ou bien l'ensemble des noms que je veux que Git ne traque pas. Ok, parce qu'il est important de sauvegarder ça. Donc, si je viens au niveau d'ici, je vais utiliser la commande toujours. Je vais dire echo, mais vous pouvez écrire directement ici. Mais je vais utiliser echo. Là, qu'est-ce que je vais ignorer? J'ai envie d'ignorer .vs code. Je ne vais pas l'envoyer au niveau de mon GitHub. Je vais mettre .vs code. Ok, comme ceci. Maintenant, où est-ce que je veux le mettre? Je vais le mettre, j'appuie égal comme ceci, où j'appuie, je mets le signe plus grand ou deux fois. Si je mets le signe plus grand, ça veut simplement signifier que, attendez, j'appuie CTRL B, voilà. Quand je mets le signe plus grand comme ceci et que je mets .git ignore, ça signifie simplement que je vais envoyer ceci là au sein d'ici. Ok, je vais envoyer VS Code dans mon fichier git ignore. Si je tape entrée, vous verrez, voilà VS Code ici là. Maintenant, si je retape comme ceci et qu'il n'y a pas de VS Code, je peux mettre par exemple, il y a par exemple les packages que je vais également ignorer. Et je vais ignorer tous les packages. Je mets l'étoile et mets underscore py et là je mets cache comme ceci. Voilà, je vais ignorer. Si je mets comme ceci, ça va aller écraser ce que j'ai déjà mis. Ok, vous voyez, il ne supporte pas ça. Mais il y a un moyen de gérer cela. Nous allons additionner. Ok, donc je mets un VS Code comme ceci. Ok, et au niveau des packages, j'ai oublié l'underscore à la fin. Au niveau des packages, au lieu de mettre un seul signe plus grand, je vais mettre deux pour dire faire ce qu'on appelle la concaténation ou bien l'addition. Voilà mon package qui est ici. Qu'est-ce que je vais encore ignorer? Est-ce que je vais envoyer ceci? Oui, bon, ça peut vous aider. Et le reste sera à venir. Ok, donc je vais donc sauvegarder, donc je vais donc faire un git. Désolé, voilà, je vais faire un git add, c'est pas là, voilà, c'est ici au terminal, git add, je mets le point pour dire ajoute tout ce qui est dans le répertoire courant. Il a ajouté ça dans git. Ok, vous verrez ici là, observez bien à partir d'ici là, il y aura un changement. Après je vais dire git commit. Ok, je vais l'appeler initial commit. Ok, les commits ont été faits, donc je n'ai plus rien à traquer les gars. Ok, donc c'est comme ça, nous allons faire chaque étape que nous allons traverser, nous allons sauvegarder dans l'étape. Et s'il arrive que nous fassions des erreurs, nous pouvons revenir facilement à ce que nous avons déjà fait. Ok, donc c'est un peu ça que nous allons faire dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager et de liker. Bye.